Et nous voilà arrivés au temps présent. Cette histoire semble bien lointaine, un siècle, quand en 1922 le shir de la Zaouïa à Ansal, Sidi Maha, à la tête de 600 redoutables guerriers, résistait à la pénétration coloniale. Et depuis 1975, il y a donc 50 ans, quand les disputes sur les parcours de montagne opposaient les Aïtata du Nord et du Sud. Qu'est-ce qui a bien pu changer ? L'organisation pastorale a-t-elle résisté au temps ? Le nomadisme s'est-il effondré ? Les Chorfas de Zaouïa Ansal ont-ils encore un rôle ? Le plus spectaculaire, sans doute trop tardif, depuis disons 1990-2000, c'est le développement des infrastructures. L'électricité, en 1995, les nouvelles routes goudronnées dans les années 2000. De Zaouïa à Ansal, il faut 1h20 pour rejoindre Aït Mohamed, 1h40 pour Azilal ou Tilougit. Fini l'isolement. Des pistes secondaires en pleine montagne sont même ouvertes vers Taria, Tiradimine et franchissent des cols à 3000 mètres d'altitude. غادي يكملوا الطرقان يتحل الطريق الإيميجيل ويتحل الطريق المسمرير غادي تولي الرزق ديال بنادم جاي ليه لحقاش الشرايين ديال الدم بحال هادشي ديال الدم ديال الشرايين ديال الدم هما الطرقان وديال الرزق. Le développement de la scolarisation qui traînait depuis 50 ans est quasiment explosif. Il y a maintenant un collège à Amzraï, l'un des 4 villages de la commune de Zaouïa. Le ramassage scolaire, il existe depuis combien de temps ? Depuis 4-5 ans là. Il faut les ramasser, il y a une interne, beaucoup d'enfants, il y a 2 maisons de bienfaisance. C'est nous qui avons commencé ça depuis 2000 je crois, 2001. On a fait des partenaires français, des périgueurs, soutenir la scolarisation des enfants d'ici à Aït Mohamed. Parce qu'on demande toujours le collège, ils nous disent qu'il faut avoir beaucoup d'enfants. Par exemple, il y a, la première année, il y a 18 qui sont gagnés l'école primaire pour aller au collège. Il y a 6 qui sont partis, les autres non. Alors on a pris tout le monde, on a trouvé la maison de bienfaisance, on a loué une maison pour avoir les enfants. Aït Mohamed. Oui. Après la deuxième année, la première année on a commencé avec 18, deuxième année 36, 72, 80, 100, 300, après insupportable. Non mais Après, le gouverneur il nous a donné le collège. Sur le plan touristique, la région a été assez peu parcourue par les agences de trekking. Quelques grandes traversées à pied, du ski de randonnée ou du kayak pour de rares initiés. Mais personne n'imaginait que les falaises de Taria, qui bordent les hauts pâturages de Tilemsin et de la Boudal d'Ilamshan, recelaient une véritable pépite, l'escalade de haut niveau. Initiée timidement dans les années 70 par des montagnards de Marrakech, puis plus activement par des grimpeurs espagnols dans les années 80, à présent, chaque année, au printemps, 5 à 600 grimpeurs prennent pension ici dans les 8 gîtes de Taria pour se livrer à leur passion. Voilà le gîte Neit Youssef avec Abdullah et Ahmed, Mustapha. On peut louer le matériel, les cordes, tout si possible. On paye la demi-pension, la pension complète. C'est ce que j'achète mon matériel et je grimpe avec mes amis des petits voies avec des cotations très simples comme 5A, 5B, comme ça. Aujourd'hui, je grimpe CC et en tête. L'élite mondiale se presse ici et de nombreuses voies d'escalade sont ouvertes. Elles portent des noms, certaines sont mythiques, Choukran, Zebda, Baraka. 680 mètres d'un seul trait vertical, du 6A, 7B, 8C pour les initiés, et sur un calcaire de qualité rare.
Mais les randonneurs viennent aussi se faire peur sur les fameux ponts berbères, construits par les éleveurs pour atteindre les estives ou se rendre au souk. والله في الباساج بيربي شي حاجه اللي قليل اللي قدي ديرها كاع معلم نديروها. Et quand un grimpeur ou un randonneur arrive au sommet, il tombe nez à nez avec les bergers et les troupeaux des Aïtata, En fait, une c'était confrontation vraiment, quelque peu c'était vraiment assez surréaliste. irréel, quoi. Cette ambiance où tu termines tes longueurs, tu grimpes, tu te sens observé par deux bergères. Elles tiennent tout juste si elles sont pas là pour t'aider à percer les derniers trous, quoi. Nos deux bergères, là, on est monté sur le sommet, sur les terrasses. En effet, au-delà de ce sommet, c'est le territoire pastoral, et ces bergères sont donc bien à leur place sur l'Almoun Lilamshan, où les droits de parcours sont ouverts aux Aïtata de la fraction Ilamshan d'une part, et aux Jorfa et Ansalen d'autre part, conformément à l'organisation pastorale coutumière consignée dans cette charte pastorale de 1945-50 dont nous avons parlé dans la première partie de ce film. La transhumance dans son ensemble n'a donc pas vraiment changé. Les itinéraires, les cols franchis à plus de 3000 mètres d'altitude sont les mêmes, Tizine-Terboula, Tizine-Laz. Les déplacements se font à pied, dromadaires, mulets et ânes portent les affaires, montés vers les parcours d'estive en 2 ou 3 semaines. Dans une interview, gâchée hélas par le vent, c'est ce que nous raconte Aïcha qu'on rencontre au Tizine Tsali, à 2800 mètres d'altitude, en train de garder, seule, un troupeau de plus de 400 têtes de moutons et de chèvres. Elle arrive de loin, de Tazarine, une région semi-désertique pré-saharienne. Ici Marrakech, le Haut Atlas, Ouarzazate, Zagora, la vallée du Dra, la vallée du Dadès et le Haut Dadès. Cet hiver, le troupeau de Aïcha était donc au sud du Jbel Saharo, vers Tazarine. Elle est remontée au printemps avec une partie de sa famille par Nekob et Al-Nif pour rejoindre son village d'Imiter. C'est là que sa famille réside. C'est là qu'elle est allée à l'école. C'est la zone de sédentarisation des Aïtata de la fraction des Aït Bouknifen du sud. Puis, Aïcha est remontée par les gorges du Dadès jusqu'à Semrir, passée par les Hauts-Cols et s'est installée finalement au col près de Zaouia, à Ansal. On a mis 2 semaines depuis Imiter pour arriver ici. On est passé par le Tizine Tirboula. On est ici avec mon père, ma mère, moi et mes 2 sœurs. J'ai aussi 2 frères et une sœur aînée à l'université. Ma tante, elle est là-bas. On se déplace sans arrêt avec les dromadaires. Bon, c'est vrai, on a abandonné la khaïma, trop lourde. C'est la guitoune maintenant, en plastique, avec par-dessus des bandes tissées, des fliges. Non, non, je ne vais plus à l'école. Moi et ma sœur, on nous a sortis de l'école en 5e. Ma mère qui est malade nous a demandé de l'aider pour tenir le troupeau. Autre changement majeur, les parcours sont maintenant parsemés d'enclos en pierre pour abriter les troupeaux la nuit, les zaribas, voire même de bergeries construites en dur, les azibs, qui sont appropriés ou collectifs et quelquefois tirés au sort comme chez les Eliamshan. Il est loin le temps, il y a 50 ans, quand la construction d'un premier azib en plein parcours d'Aoun Isran par les éleveurs du Nord avait provoqué la colère des transhumants du Sud. À présent, les azibs et les zaribas font partie du paysage, à côté des tentes faites d'un patchwork de bâches plastiques, de bandes tissées et des cordages pour que rien ne s'envole. Adieu les khaïmas.
ناني يكيس يشيس كم تصغرت كم صار لي خدت خيدني هي صار صغروا مشتا غدي ترحل ما مشتا نبرد ديتو ما فيها شوف معنا مش نرحلات مشتا نرحل صراط تلي 10 ايام ياتي يقول ياخذ البريك شاي يغزف بريد يغزف عنا رحلات يغزف هذا اللي تامت اوسيدي وناخذ صافي ضد سماد لوين ياي تيماد لوين تي لي السلام عليكم غير زلنا لا ين نجتمع العائله نكشيران نخوشي طرح المدام تغيرك يولني لا لا كو قال لك كاينين الوالدين ديالو كاين اللي بقاو لتحت لا نايا جمعهم طرحي مخنيت غير كتلمون تلمست ما دي ديال المشكله اللي داتي دارت كان دوني ديال المشكله اللي دارت طرحها لما تلمون تلمست ولا تقعد انت دنكني وتظل تقعد انت ما دي ديال المشكله معنا التساع يحلى وانت لا التساع لا دخل نبيع انت فلان نغنت قال لك اودي الغنم ديالنا والمعاز ديالنا هنا فين كيلقاو الراحه ديالهم هنا فين ياكلوا الربيع هنا فين يعني الجو ديال هنايا مزيان كيجي معاهم مولفينش بالماء هنا مزيان المرقد حتى يفوت تنبير ديك الساعه عاد يرحلوا عاوتاني يرجعوا لتما لان كيزات دغيا كتايدي ترحل دي مثلا الزغر يحن هنا يزات بالتل دي غترحل حتى لسيرنا عيون اختار حتى تتقمي اذا غدا تغيما دينا غادي لا طمنيش دا تخني هذا طمن شي ضغطني اتمنى يسمع وريك تلي مزيانه ماشي لك كنت تلي مزيان لا وتزاس متلين خنا وبالتالي مخني ولا رحلني انا يزاس متى ما يتلي زين دغا بعد التلي بقى شي حاجه جاينا وبدا زاس تلي انا مي زاس. Brahim est un nomade également, disons plus exactement un grand transhumant, qui séjourne ici de mai à octobre. Il vient de la région de Tilrer, lui aussi, et appartient donc à la fraction des Zaïd Bouikinifen, ayant des droits de parcours ici même, sur Tilemsin, Daounizran et sur l'Almoun Talmest. C'est un gros éleveur, 500 têtes de vin et de capra. L'hiver, il pâture dans le Grand Sud, au Sarro, et même au-delà. Ça dépend de la pluviométrie. Il n'hésite alors pas à louer des camions. نتمشى بشويه باش يرتاح البهايم يرتاحوا البهايم باش كنهزوا الباكاج كندير واحد المسافه وكنحط كنمشي من 7 ديال الصباح مع 12 خصنا نحطو الزريبه باش كيحطوا القدام الناس القدام تتلقى الزريبه ولا تتلقى واحد الكاف تتحط فيه وملي تحط في 12 ولا الدور المهم في الدور كتوصلوا كتوقفوا كنحطوا صافي ملي لا كاينه الشتا كندير الكيطو الا ما كايناش الشتا كنباتوا راه غدا عاوتاني مع 7 ونزيدوا يلاه زيد كنعينوا البلاصه عاوتاني بحال بغا نحولوا من هنا لا تمسوا نفوت باش هذوك اللي ساقوا البهايم يعرفوا بلاصه فين يوصلوا. يعني انتم كتسبقوهم اللي كيكونوا تكونوا جايبين على البغال جايبين البغال والحمير وهذاك اللي ساقوا البهايم تيوخروا هما بشويه تيجيو هما بشويه باش يربعوا البهايم بلاصه فلانيه غادي نحطوا فيه صافي حتى هذوك اللي ساقوا البهايم عارفين البلاصه. بحال دابا جايين من تيزين تغبوله خاصو يباتوا في تيزين حرام. لا فهمت تيزين حرام فهمت. وعاود خاص كان نمشي لتحت لتلمس الالمو ديال تلمس كتمشي للالمو تاع تلمس كنمشي للالمو تلمس. وهذا العام غادي تمشي ولا ما تمشيش؟ مارس مع الدور ما نمشي ما نبقى هنا حتى الشهر 7 نهوت التلمس يكونوا الناس كثار ولكن البهايم ديالنا مولفين والسي محمد ما كيمشيش هو الالمو كان واحد الوقت كيمشي ولكن دابا ملي تهرس عاوتاني ما بقاش يمشي. دابا انت واخا تهرس هكذا كتمشي صافي انا تما ساكن تما الدار تما انا مولف. عندك الدار في الالمو لا كاين ديال العزيب كاين ديال انت عندك تاعك تما عندي تاع ديال الرعيه ديال العزيب اللي مشيت لتلمس تنسكن فيها حتى
طيح تلزو كنهبط للدار الاخرى ولا يحول لي يمشي للجنوب الشرقي ولا كان الربيع حتى نمشي للورزازات ولا الا طاحت الشتاء كتمشي تجي آه، تورزازات كتمشي. وتنغير الا بعد الخطرات الا كان الجنوب الشرقي فيها الجفاف كيمشيو لكادير تيمشي ولا كيمشيو لكادير كيقدروا يمشيو حتى لكادير حتى يمشيو حتى للدار البيضاء. شحال هذه ملي مشيتي للناظور؟ 2002 2002 شحال هذه ملي مشيتي للنواصر؟ 2017 2017 واكادير شحال هذه ملي مشيتي لها؟ اكادير هذه 2011 Brahim nous apprend ainsi que l'Agdal Talmest, qui était fermé aux troupeaux, rappelez-vous, jusqu'au 6 juillet, est maintenant cassé. Le conflit couvait depuis longtemps, car les divergences d'intérêts entre Nord et Sud, liées au déséquilibre entre le système strictement pastoral des grands transhumants du Sud et le système de plus en plus agro-pastoral au Nord, étaient trop flagrantes. À l'ouverture de l'Agdal, les grands troupeaux du Sud déferlaient sur le pâturage, et toute l'herbe était consommée en moins de 3 semaines. C'est en 2001 que le président de la commune de Zaouïa Ansal prit la décision de casser l'Agdal, ce qui permettait aux éleveurs du Nord de pâturer l'Almou avant l'arrivée de ceux du Sud, bloqués jusqu'en mai par les cols enneigés. Comme par hasard, le président était de Talmest. Mais au-dessus des falaises de Taria, chez les Aïtata Ilamshan, l'organisation pastorale coutumière est parfaitement respectée. Aucun enjeu agricole là-haut, rien ne se cultive à 2700 mètres d'altitude. Théoriquement, les Aït Ilamshan partagent ce parcours avec les Chorfa Yansalen, mais ces derniers sont de moins en moins nombreux. Les limites, cartographiées en 1936 puis 1945 et couchées sur le papier dans la fameuse charte, sont acceptées par tous. Le village de Zaouïa Ansal, le village de Taria, la base arrière des fameux grimpeurs, les sites d'escalade dans la falaise, et tout en haut, les parcours des Aït Ilamshan, avec les pâturages, les almous, mis en Agdal. Même vue d'ensemble, en photo aérienne cette fois, avec le parcours des Aït Ilamshan. Sur cet espace, les pelouses vertes des fonds de vallon constituent donc l'Almou. Elles sont fermées du 25 mars, quand la végétation démarre, au 15 juillet, à l'épiaison des graminées. C'est l'Agdal, aux mises en défense saisonnières. La gestion coutumière n'a pas changé depuis 1936. Seuls les natifs Ilamshan sont acceptés sur le parcours, ce sont les ayants droit. Les chefs de tente se constituent en assemblée la Juma, qui nomme un Mokaddem, en général un shérif, Yansalen de Taria, chargé de collecter les contributions qui serviront à rémunérer le gardien de l'Agdal. Celui-ci sera habilité à punir les délinquants par le paiement d'une amende. Au pire, s'il y a un refus de paiement, on peut en référer au caïd. La veille de l'ouverture de l'Agdal, le 14 juillet, les chefs de tente se rassemblent en un lieu pour procéder au tirage au sort des azibs et des points d'eau où chacun va s'installer. Le 15, à l'aube, les entrées des troupeaux se font dans l'ordre du tirage et sur des itinéraires prescrits afin que personne ne soit lésé par un pâturage intempestif en passant. Pour le tirage au sort, chaque chef de tente donne une chaussure, qui sont ensuite toutes rassemblées sous une couverture. Oui, avant d'arriver à l'Agdal, ils se partagent. Chacun met un paire de chaussures. Il y a quelqu'un qui vient choisir. Et ce chaussure, il va dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, jusqu'à ce qu'ils partagent toutes les chaussures sur le pâturage. Ils ont le droit d'entrer dans un chemin, par un chemin, et de sortir par le même chemin à la fin. La zone A, il y a 4 azibs. Je prends 4 chaussures. La zone B, il y a 6 azibs. Je prends 6 chaussures. Ils confondent pas? Jamais. Il y a des chaussures comme ça. Comme chaussures.
Les troupeaux sont constitués de 60% de chèvres et 40% de moutons, ce qui permet d'exploiter des végétations variées, tantôt ligneuses ou broussailleuses, mieux acceptées par les chèvres, tantôt herbacées, préférées par le mouton. On comptait 160 tentes en 1980, exploitant des troupeaux d'environ 200 têtes. 60 tentes en 2000, mais les troupeaux avaient doublé de taille, 400 têtes. En 2025, il y a 50 tentes, avec des troupeaux de 5 à 600 têtes, qui apportent des revenus par famille de 120 à 150 000 dirhams par an, 15 000 euros. Le nombre total de têtes au pâturage est donc inchangé depuis 50 ans, 30 000 têtes. Il y a moins d'éleveurs, moins de bergers, moins de troupeaux. C'est le déclin du nomadisme, proclament certains. Mais les troupeaux sont de plus en plus gros, et les revenus, on l'a vu, sont intéressants pour qui sait exercer ce type de métier rude qui exige une organisation familiale complexe et requiert des connaissances multiples. La gestion des parcours ne semble plus poser de problème, et la dernière querelle remonte à plus de 40 ans. Assou Oubaslam, le héros du Bougafer en 1933, peut être fier de ses descendants, au moins pour tout ce qui touche au respect des usages. Plus de querelles pastorales, donc plus d'arbitrage. N'exagérons pas. Certes, le caïd prend théoriquement la place des chorfas pour tout ce qui touche à la gestion des affaires communales. Il s'appuie évidemment pour ce faire sur les grandes familles de la Zaouïa, qui maintiennent leur pouvoir bien au-delà du champ religieux. Ils sont partis à la famille Hansal. Et les Shorfa, ce sont 4 familles. Les gens qui ont les kasbah. Am Hadar, Aït Qdim, Aït Sidi Moulay et Aït Sidi Mouh. Ce sont les Igurram. Igurram, ce sont les gens qui s'occupent de Zaouïa et tout ce que la relation avec la Zaouïa. Tu vois? Et qui s'occupent donc du Ma'rouf. De Ma'rouf, c'est eux qui accueillent les pèlerins. Les Moussem, comme celui du Tazik Zaoud filmé par Moued Taoussi en 2023, rassemblent des milliers de pèlerins, 4000 à Zaouïa Ansal, tous issus des tribus de l'ancienne sphère d'influence de Sidi Maha et qui restent fidèles. Sur la place principale, on y pratique le Ma'rouf, cérémonie religieuse et festive qui réunit les pèlerins autour d'un repas collectif préparé avec les offrandes apportées par chaque groupe. Il ramène le sel. Par exemple, les Mchan, il ramène les brebis et les chèvres. Mohamed, par exemple, les Aït Mazir, il ramène le blé, le maïs, la farine. Aït Mazir, il ramène aussi les tfah, les pommes, les pommes de terre. Maintenant, bien sûr, avec les voitures, que les voitures. Avant, ils arrivaient avec des mules. Des mules, et des ânes, mais maintenant avec des pick-up et des voitures. La prière, on gorge les bœufs et parfois les chameaux. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur la côte de la Zaouïa, t'as vu? Il y a combien de personnes au total? Ah, beaucoup, parce qu'il y a des gens dedans les kasbah, tu vois, c'est... هذه دايره في يوتيوب؟ لا لا باش فيسبوك. دير له عاود فين كانوا يديروا الذكر التذكير انه اي شوف هذا كان مشي راه صافي هذه الميكانيه شوف عيوج ديال Et les pratiques ésotériques soufis, prières collectives, incantations, le fameux dhikr, voire même des transes, soulignent la vigueur de cette confrérie à Ansalia, institution religieuse soufie, héritière d'une tradition spirituelle et historique qui a marqué de son empreinte cette partie du Haut Atlas. La Zaouïa a même sa page sur Facebook. Je peux passer la photo de Sidi Maha. On est une page Facebook. C'est le fils de le Kaïd Sidi Maha. Je vais essayer de le regarder comme ça. Et voilà la photo de Sidi Maha. Ainsi va l'histoire. Dans cette commune rurale de Zaouïa,
La fraction des Ian-Salen qui occupent les 4 villages de la vallée sont certes des Chorfa, mais largement laïcisés. Seules les grandes familles des Igoramen, à la tête de la confrérie Hansalia, gardent une forte influence, bien que retirées des affaires politiques et sans aucun pouvoir d'arbitrage pour tout ce qui traite notamment de l'organisation pastorale. Le système pastoral lui-même, qu'on pourrait qualifier de traditionnel, se professionnalise en fait et en moins de 50 ans a changé complètement de nature. Les grands transhumants gèrent de véritables petites entreprises avec les membres de la famille éclatés dans l'espace, quelques adultes au village oasien avec les enfants scolarisés, d'autres l'été sur les sommets de l'Atlas et l'hiver au Sarro, et d'autres plus loin encore, comme on l'a vu avec Brahim, qui n'hésite pas en cas de sécheresse à squatter les parcours du nord du pays. Mais des changements plus spectaculaires sont encore possibles. Relier le nord et le sud par des pistes carrossables à travers le Haut-Atlas n'est pas une mince affaire. Ainsi, la vallée des Aïd Bougmez est directement connectée depuis quelques années à Kalia des Bougdela et la vallée du Dadès, en passant par le Tizi Nait Hamed à 3000 mètres d'altitude. Mais depuis 2023, une nouvelle piste connecte le versant nord et le versant sud en partant d'Atemsouk. Elle passe en plein milieu de nos hauts lieux de la transhumance, au-dessus des canyons, en franchissant le Tizine Laaz puis le Tizine Tarboula, à plus de 3100 mètres d'altitude, pour arriver à Ousikis et rejoindre le goudron de la vallée du Dadès jusqu'à Boulman en 6 heures, au lieu de 15 jours pour les grands transhumants. كيجيبوا الرحال كيجيبهم من هنا كيطلعوا من اسم سوق حتى هو تيجيبهم كاين غتلقاهم دابا يلاه خارجين من المدرسه ماشي اللي كاين اللي عنده الدرهم من الشرق حاجه من الشرق هذه راه جا من دابا من 200 غير من 200 غير جاي 200 غير جاي ديما الطريق هذا من تجي 2 مرات في السيمانه ولا 3 200 غير وي من 200 غير بومال الطريق ما بين اسم السوق دابا للسكيس 50 كيلومتر 50 من الوضرون للوضرون 50 كيلومتر وحمو 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 ويسنا وما يجي التين غيره تين غير تين غير جو من تين غير كذبوا مال الكذب وما مشي جاوب بريد وتقدر مثلا تقول ما نمشيش الا كانت الشتاء وكان الغيث وداك الشيء تقدر تقول هذا ما نمشي خصك توقف تدوش واحد الاختراع جا هو سنين يمكن غادي يبقاو الناس الرحال يرحلوا غير في الكاميوات ممكن ممكن الا كانت الطريق مزيانه اللي بغى يمشي اللي بغى يرحل غادي يجي بالكاميو يشري كلشي داكشي يمشي مع الطريق بلا محله بلا تماره ما يتمحل لا اله الا الله سماوي لا اله الا الله لا اله الا الله سماوي لا اله الا الله لا اله الا الله العزيز رسول الله لا اله الا الله سماوي لا اله الا الله لا اله الا الله سماوي لا اله الا الله لا اله الا الله العزيز رسول الله سماوي لا اله الا الله لا اله الا الله سماوي لا اله الا الله لا اله الا الله العزيز رسول الله سماوي لا اله الا الله سماوي لا اله
سايح راني سايح اسيدي راني سايح من ولي الولي اسيدي من ولي الولي راني سايح اسيدي راني مملو لا اله الا الله العزيز رسول الله سماوي